Dans le chapitre du Deutéronome, nous pouvons voir Dieu demander à Moïse de tailler 2 tablettes en pierre pour y réécrire à nouveau les 10 paroles. Dans le chapitre du Deutéronome, nous pouvons voir Dieu demander à Moïse de tailler 2 tablettes en pierre pour y réécrire à nouveau les 10 paroles. Je dis écrire à nouveau car dans sa fureur face au veau d'or, Moïse avait brisé les premières tables de la loi. Plusieurs années s'étant écoulées, Dieu veut donner une nouvelle chance à Moïse et à son peuple. Une fois ces nouvelles tables de la loi terminées, Moïse les place dans un coffre, l'Arche de l'Alliance, que Dieu lui a aussi demandé de faire. Un peu comme s'il voulait prévenir un autre excès d'humeur de son serviteur Moïse. Il me semble percevoir dans cette histoire le fait qu'avec Dieu, il n'y a pas de fatalité, et il y a toujours possibilité d'un retour à Dieu. N'est-ce pas l'une des caractéristiques de la grâce? Si nous regardons les versets 12 et 13 maintenant, nous pouvons voir 2 notions fréquentes dans l'Ancien Testament. La crainte de l'Éternel et l'observation de ses commandements. Intéressant alors de voir que ces versets apportent un éclairage particulier, indiquant que la grâce y est très présente. Nous pouvons lire l'objectif de la crainte de l'Éternel, l'obéissance, certes, mais aussi le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et qu'en est-il de l'observation des commandements? Leur but assumé est de nous rendre heureux. Ces quelques versets nous montrent que Dieu n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est toujours motivé par un amour profond et sans borne pour son peuple, pour sa création. J'aime à me souvenir que pendant que Dieu donnait les premières tables de la loi à Moïse, le peuple s'impatientait et, porté par Aaron, rendait un culte au veau d'or. Or, dans le même temps, Dieu donnait aussi à Moïse des consignes pour consacrer Aaron en tant que grand prêtre. Le peuple se détourne de Dieu, Dieu les fait rester dans le désert, mais il ne les abandonne pas. Aaron organise un culte idolâtre, Dieu le reprend et lui confie des responsabilités liturgiques en le nommant grand prêtre. Moïse détruit les tables de la loi, Dieu reprend les choses à zéro avec lui. Quelle patience et quelle pédagogie! Qu'en pensez-vous ?